Les amis, aujourd'hui on va prendre des nouvelles du PSG. On va prendre des nouvelles du PSG depuis l'élimination en Ligue des Champions par le Real Madrid. On va parler de la saison en Ligue 1. On va parler globalement d'une saison ratée. Parce que certes, on va en parler, le PSG surnage la Ligue 1, mais la saison est loin d'être satisfaisante. On va parler du cas de plein de personnes, des joueurs comme Kylian Mbappé, de la direction comme Pochettino. Il faut en parler de la direction. On va en parler, Yanis va nous en parler également. On va se pencher sur la saison prochaine, le programme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo PPTV. Les amis, on va commencer en parlant du PSG par, comme je l'ai dit en intro, ce qui se passe depuis l'élimination en Ligue des Champions. Donc je rappelle, l'élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid. Encore une désillusion, on a fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez vous y référer. On va pas s'en servir là, on va en servir comme marqueur temporel. Donc depuis le Real Madrid, il y a 6 matchs de Ligue 1, ok, 5 victoires, une défaite, mais Yanis, on va pas se mentir, il n'y a plus rien à jouer. Enfin, il n'y a plus rien à espérer, on va dire. Il n'y a plus rien à jouer depuis longtemps. Enfin, vous allez me dire, oui, on a la Ligue 1, mais la Ligue 1, honnêtement, 10ème journée, je savais qu'on allait avoir la Ligue 1, tu vois. Voilà. Comme l'année d'avant, et du coup, Lille était champion, quoi. C'était différent parce que Lille était toujours. Lille et Lyon, c'est toujours dans les parages, tu vois. Là, dès le début Ligue 1, on avait combien 18 points sur le premier, tu vois. Là, 15 points d'avance sur Marseille, et on tourne le jour où Paris est peut-être sacré à la fin de la journée. Donc ça se trouve, quand la vidéo sort, Paris serait champion. Et officiellement donc champion. bon, Paris sera champion, c'est évident, 10ème titre. Donc est-ce qu'on met l'étoile, où on la met, là, je sais pas. Alors justement, j'ai vu une polémique comme quoi ils voulaient pas mettre d'étoile. Alors, j'ai vu cette polémique, mais j'ai vu comme quoi finalement ils se sont dit qu'ils vont pas la mettre, mais ils vont pas la mettre au-dessus, mais ils veulent l'intégrer au logo. Ah, ok. Voilà. Oui, parce que on explique à nos chers amis marseillais, on va peut-être se faire insulter, je vais peut-être me faire insulter. C'est bien, mais il n'y a que deux clubs dans l'histoire, il n'y a que deux clubs dans l'histoire qui a mis une étoile pour une Ligue des Champions. Donc Marseille, évidemment, et le club écossais là. Le Celtic. Celtic. Donc voilà. Donc juste pour vous montrer que l'étoile ça veut pas dire Ligue des Champions. Tous les autres clubs qui ont des étoiles sur leur maillot, c'est pour signifier 10 titres de championnat. Donc l'OM qui va inventer une mode qui n'existe pas. Ah, ça y est, je taille. Enfin bref, donc ouais, on va peut-être avoir une étoile, on s'en fout de ça. Mais en gros, on n'avait rien à jouer. On n'a plus rien à jouer. Après l'élimination, il y a eu des matchs, on les a gagnés, mais sans saveur en fait. Mais catastrophique. Mais dans le jeu, c'était une catastrophe. Mais là, je parle avec mon cœur, hein, vraiment. C'était catastrophique. On s'est fait fumer contre Monaco 3-0. Mais une catastrophe ce match. On s'est fait fumer. Une équipe, je sais pas, une équipe de U12 qui jouait, j'en sais rien. Et puis il y a eu la trêve. Et il faut dire que la trêve a fait du bien à l'équipe. Ouais, tu vois. Parce que l'équipe, quand elle revient au niveau de la trêve, en termes de résultats, c'est meilleur. C'est-à-dire qu'après la trêve, il y a eu Lens, il y a eu Clermont, 5-0, 6-1. Donc là, tu dis, ça y est, Neymar, c'était Lorient, c'était pas Lens, c'était Lorient, excusez-moi. Mais là, tu dis, mais après, dans le jeu, voilà, c'était pareil. Ça claque des buts, mais c'est tout. Enfin, voilà. Donc, globalement, ça revient un peu. Là, l'équipe, ça revient. Qu'est-ce qu'on a à faire que ça revienne en fin de saison à 2 jours du titre? Enfin bref, mais ça revient un peu collectivement, peut-être que la sauce prend un peu, tu vois, on se dit peut-être que les trois, parce que les trois ils commencent vraiment à jouer l'un avec l'autre. Il était temps. Mais voilà, il était temps, donc globalement c'est une cata. Fabio, déçu de la saison du PSG? On soit forcément, d'un point de vue plus extérieur que Yanis, du coup déçu. Parce que quand tu vois le mercato de cet été, tu vois les joueurs qui avaient déjà en place et tout, enfin pourquoi tu fais faire ce genre de saison, c'est limite pas acceptable parce qu'on parle aussi du niveau de jeu, on en parlait déjà avec Yanis plusieurs fois dans la saison, mais le PSG ça gagne, mais il y a des matchs, excuse-moi, mais ils gagnent juste parce qu'ils ont beaucoup de réalisme. Mais honnêtement, en termes de jeu produit, c'est pas satisfaisant. Je sais quelqu'un qui aime le foot, bah cette saison il peut pas se poser dans le PSG et dire oh là là le PSG ils m'ont fait vraiment kiffer. Genre c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi honnêtement je suis déçu de par l'intégration de cette nouvelle recrue.
Mais aussi déçu parce que bah il y a des joueurs qui sont clairement en dessous de leur niveau. Enfin, on va pas faire un débat par exemple sur Neymar, mais Neymar c'est en dessous de son niveau, alors c'est clairement. Est-ce que son niveau actuel, ça serait pas ça? Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur Neymar. Ouais, on en parlera. Ça serait intéressant de le faire. Parce que. Ouais, mais ça se peut qu'on en fasse. De toute façon, à la fin, comme je dis, là on est presque à la fin de la saison, mais après il y aura la fin de la saison, il y aura peut-être finalement les vrais bilans à conclure. Ouais. Il y aura aussi des infos sur mon mercato, parce qu'on sait que le mercato arrive vite, donc on aura forcément plus d'indications sur les clubs, mais de toute façon il y aura forcément des sujets à réévoquer du côté du PSG. Hein. Alors justement, la transition est bien trouvée, je te l'accorde. On va parler, on va s'attarder vraiment sur des noms ciblés du côté du PSG. On va commencer par la direction, parce que toi t'as envie d'en parler. Première question simple, Pochettino, ça reste pas. Yanis. Je suis pas. Alors, je vais donner ma réponse avant, je veux la nuancer pour que les gens ne croient pas que je suis quelqu'un qui est résultatiste. Je suis pas résultatiste. Mbappé, il fait un mauvais match, Mbappé est le meilleur joueur du monde quand même. Messi, il fait pas une bonne saison, je suis persuadé que Messi la saison prochaine, ça va prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pochettino, ça prendra pas. Et c'est simple, c'est parce que Pochettino n'est pas dans l'environnement qui lui convient. Tu vois? C'est un joueur qui a déjà pris, faut le dire, faut être honnête, que des clubs qui sont intermédiaires. Tottenham en était un au moment où il l'a pris, tu vois. Qui joue le milieu de tableau et tout. Bon, après, il a quand même bien rendu Tottenham. Hein. Faut pas oublier la finale de Ligue des Champions. Mais justement, le contexte est totalement différent. Il prend un club qui, milieu de tableau, voire bas de tableau, et il en a fait quelque chose avec de longues années, tu vois. Il a créé un vrai truc, il n'y a pas de stars. Il en a créé des stars, tu vois. Mais à la base, il n'y a pas de stars, tout ça. C'est pas pareil que le PSG, là tu rentres, t'as des stars, en plus on lui fait un mercato, le mec, on lui fait un mercato, donc sans lui dire, on lui dit si t'as rien derrière, tu vois. Mais en fait non, la sauce prend pas, moi je le critiquais depuis longtemps, je trouve qu'il fait pas les bons choix d'hommes, tactiquement si, mais il fait pas les bons choix d'hommes. Je pense à quelque chose en particulier. Ouais, je pense à quelque chose, je pense à nos milieux de terrain. Je comprends pas pourquoi il a beaucoup fait jouer Paredes à des moments où tu savais que Paredes il allait rien faire dans le match. C'est parce que c'est son compatriote argentin, ça. Ouais, alors je sais pas, mais voilà, Paredes tu sais qu'il a du mal à jouer quand on le presse. Tu sais que c'est une équipe, tu vas jouer contre une équipe qui fait que de presser, tu ne veux pas jouer, tout simplement. Ouais. Je veux dire, voilà, mais non, tu le fais jouer. Quand tu vas faire jouer Wijnaldum, tu vas t'acharner à le faire dans tout début de saison, ça prend pas, c'est fini, tu vois. Quand des fois tu te dis il y a des blessés, peut-être que tu vas pouvoir faire rentrer un petit Xavi Simons, un petit Michu. Non, tu fais jouer un Danilo Pereira, des fois on a eu des milieux de terrain, Herrera, Danilo Pereira, Gay. Mais la balle elle va jamais toucher des attaquants, c'est impossible, tu vois. Impossible. Donc ouais, Pochettino out pour moi, mais remercie parce que grâce à lui Mbappé est devenu le joueur qu'il est et j'en ai parlé la dernière fois sur la vidéo. Non, ok, Fabio, même question. Et qu'est-ce que tu ferais, parce qu'on va enchaîner sur cette deuxième question, qu'est-ce que vous feriez vous concernant la direction au global? C'est-à-dire Nasser il va rester, Leonardo, quel changement vous opérez, mais commence par Pochettino. Alors moi, pour Pochettino, je vais être dans la ligne de ce qu'il a dit Yanis. Pochettino il a permis de faire passer un palier vraiment à Mbappé. Il a des choix qui sont critiquables, mais d'un autre côté, tu vois par exemple sur Wijnaldum, je suis pas forcément d'accord parce que peut-être que la mayonnaise elle prend pas, mais Wijnaldum c'est un joueur de 30 ans, c'est un joueur qui quand même a de l'expérience, on connaît son niveau de jeu. C'est pas un mec qu'on découvre à 21-22 ans et qu'on se dit ça prend pas, merde c'est chiant. Mais ça a vraiment pas pris. Ouais, ça a vraiment pas pris, mais je pense que quand on connaît le talent du joueur, il faut lui laisser du temps et se dire peut-être que ça prend pas parce que le système de jeu est pas adapté par exemple. Mais faut pas cramer Wijnaldum en 3 matchs et dire ça prend pas, hop sur le banc, tu vois. Enfin, moi, c'est là où je suis peut-être pas d'accord forcément avec Yanis. Ouais. Après, bon, au PSG, faut pas se mentir, les entraîneurs ils ont pas le temps. Alors, malheureusement, ils ont pas le temps. Malheureusement. C'est ça le truc. Donc, 3 mauvais matchs, c'est forcément sur le banc direct. Y a pas le temps de se dire, je vais attendre 7, 8, 10 matchs pour qu'ils s'adaptent. Il y a des gens qui attendent et tout. Et après, comme je vais pas répéter ce qu'a dit Yanis, si je peux faire la transition du coup avec ta deuxième question. Vas-y, ouais. Ce qu'il faut changer pour moi, faut pas changer de Leonardo, mais il faut changer sa politique de recrutement. Parce que par exemple, moi je prends l'exemple d'un avis externe. Quand on apprend courant novembre que Pochettino ne voulait pas Donnarumma et que Donnarumma c'était un coup de Leonardo, ça la fout mal. Ça symbolise beaucoup de choses. Moi je trouve que ça la fout mal parce que c'est-à-dire que t'as pas de communication entre ton directeur sportif et ton entraîneur. Et on le sait très bien que dans les relations, quand t'as pas de communication entre ces deux-là, ça se passe rarement bien. Mais après, juste, moi je vais...
Donc là, tu dis, ouais, Leonardo, c'était. Enfin, Donnarumma. Leonardo voulait Donnarumma. Mais Pochettino n'était pas au courant au moment où Donnarumma. Là, pour pas. Je veux pas prendre la défense de personne, mais est-ce qu'au bout d'un moment, Pochettino. Enfin, est-ce que le travail d'un entraîneur, du coup, on va généraliser la question, est-ce que c'est d'aller chercher les joueurs? Est-ce qu'au bout d'un moment. Est-ce qu'au bout d'un moment. Est-ce qu'au bout d'un moment, genre, il y a un poste, et Leonardo, c'est entre guillemets le mec qui fait l'équipe, et Pochettino, c'est le gars qui on a dit, bon, je suis Leonardo, je t'ai fait ça, fais-moi ce que tu peux avec ça. Bon, on est d'accord, c'est pas Pochettino qui va regarder le marché et dire, moi je veux ça, je veux ça. Il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est censé lui donner l'équipe. Je vais ouvrir le bal parce que je pense qu'avec Yanis, on va pas être d'accord. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Et je pense que vous avez le même avis à mon avis. Mais moi je suis pas d'accord du tout parce que pour moi le directeur sportif et l'entraîneur c'est deux rôles différents, on est d'accord. Mais en soi c'est deux mecs qui doivent travailler tout le temps ensemble. C'est-à-dire que. Pas dans la composition, enfin dans. En fait en soi, il y a des entraîneurs, on le sait, il y a des entraîneurs par exemple comme Pep Guardiola, lui il te dit pas je veux un latéral gauche, il te dit je veux tel latéral gauche. Il y a des entraîneurs comme Mourinho, par exemple à la Roma en ce moment, il a dit il me faut un milieu de terrain. Il a pas dit je veux tel milieu de terrain. Mais il y a des entraîneurs aussi parfois qui font comme Jürgen Klopp à Liverpool, qui font entièrement confiance au directeur sportif, qui réclament aucun joueur, parce qu'ils savent que le directeur sportif fait faire un bon travail. Mais dans le cas. Oui, mais pourquoi? Parce que le directeur sportif, il est assimilé à quoi? À la politique sportive de Jürgen Klopp, c'est-à-dire au jeu qu'il veut mettre en place. Au PSG, c'est pas du tout ça, on le voit très bien. Au PSG, c'est attirer des stars. Pour que l'entraîneur soit pour ou contre, on s'en fout, parce qu'on se dit derrière les stars, il y a un placement marketing. Il y a aussi de l'expérience parce que Messi, tout le monde voudrait Messi dans son équipe, faut pas se mentir. Mais en soi, pour moi, si l'entraîneur et le directeur sportif travaillent pas en collaboration étroite, s'ils sont pas sur la même longueur d'onde à la base, ça peut pas marcher. Et pour toi, ça te va le fait que Pochettino demande des joueurs, enfin aille chercher les joueurs. C'est pas un peu. Pour moi, c'est vraiment du 60-40. 60% directeur sportif, 40% entraîneur. L'entraîneur veut un latéral gauche, le directeur sportif doit aller chercher un latéral gauche qui correspond aux attentes de l'entraîneur. Mais en soi, par exemple, ça me gêne un peu quand des mecs comme Guardiola imposent vraiment leur style au directeur sportif. Parce que ça met le directeur sportif dans une sorte d'impasse à se dire si je ramène pas tel joueur, je vais me faire lourder parce qu'on sait que Guardiola il a plus de poids que le directeur sportif de City. Ok, vas-y. Donc, moi je suis d'accord avec toi Mathis, pour moi en fait, à la base un directeur sportif, il prend les joueurs. Il a un groupe de 35 joueurs, 40 joueurs on va dire. Il sait que si le manque, j'ai mon numéro 1, 2, 3, globalement il sait les niveaux. Après le numéro 4, ça se trouve il va se retrouver le numéro 2, le numéro 1 il va peut-être passer numéro 3, on n'en sait rien. Mais globalement voilà, il a une liste, il veut tant de milieux, et tac tac tac, tu vois. Il les achète, il les recrute. Et après, pour moi l'entraîneur, il est là pour... C'est les cuistots, on lui donne les ingrédients, il prend les ingrédients. Il y a des ingrédients qu'il veut pas, il les prend pas. Il y a des ingrédients, tac tac, et il fait son truc. Donc je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que idéalement, c'est que quand les deux ils avancent pareil, c'est parfait. Le problème, dans un contexte PSG, si t'as des entraîneurs qui max font 3 saisons, et en vrai max font 2 saisons, max. Ils font 2 saisons. Malheureusement, moi j'aimerais bien qu'un entraîneur qui reste 5 ans au PSG, ce serait super, tu vois. Mais 2 ans. Mais tu peux pas créer une équipe parce que quand tu signes un contrat d'un joueur, c'est rarement 2 ans. Ouais. C'est souvent 3, 4, ça dépend de l'âge, il y a plein de facteurs. Mais c'est 2 ans, c'est court, c'est pour des vieux généralement, enfin des vieux joueurs. Comme Messi. Comme Messi par exemple, tu vois. Donc je me dis, le problème, si tu fais comme Pochettino veut, tu vois, je prends pas Donnarumma, je prends machin. Pochettino imagine, il dit, je veux pas de Donnarumma. On prend pas Donnarumma. Dans 2 saisons, Navas, il est out, il commence à se blesser, Navas, il a pas mal de petits pépins physiques et tout. Ok, super, il n'a plus de gardien numéro 1, on fait quoi? Ah, Donnarumma, non c'est bon, il est parti à City. Je dis n'importe quoi, tu vois. Ouais. Comment on fait, tu vois pas ce que je veux dire? Alors que le fait que tu es sportif, il dit non, dans 5 ans, il a une vision plus long terme. Dans 5 ans, je sais qu'on aura besoin d'un gardien, je le prends tout de suite, il est jeune, machin, je prends Donnarumma, tu vois. Après, ça crée des conflits, peut-être que ça bousille un peu une saison, j'en sais rien. Mais voilà. Mais dans le contexte PSG, je pense que le mieux, c'est un entraîneur-manager. À l'anglaise, un Guardiola, à la Pep Guardiola, à la Arsène Wenger, des mecs qui entraînent et qui recrutent. Et forcément, là, on va venir avec ce que tu dis, c'est-à-dire que si moi je suis entraîneur, mais je suis manager, je sais que j'ai besoin d'un latéral droit qui fait ça, j'ai besoin de lui en fait, d'un type de joueur, je l'achète. Après forcément, je
Je joue mieux avec, puisque j'ai choisi mon propre joueur, tu vois. Bien sûr, mais en plus, pour encore appuyer sur ce que vient de dire Anis, moi je t'ai dit que ouais, donc directeur sportif fait l'équipe et l'entraîneur il cuisine avec, mais je suis pas non plus opposé à, t'as parlé de Guardiola, je suis pas non plus opposé au système de entraîneur-manager comme vient de dire Anis, c'est pas un truc qui me dérange. Tant que tout s'imbrique, enfin tout le monde s'entend, ça me va. Tu m'as cité, entre autres deux noms, tu m'as cité Jürgen Klopp et Guardiola. On voit bien que ça marche parce qu'il y a une adhésion. Mais là, avec l'exemple, on voit bien que PSG, il n'y a pas l'adhésion. Donc ouais, moi je suis d'accord avec Chris, pourquoi pas un entraîneur-manager, un entraîneur qui sait typiquement ce qu'il lui faut, genre à ce poste, il me faut pas un milieu truc, il me faut lui. Mais par contre, PSG, c'est important. Un entraîneur-manager, ça impliquerait un licenciement de Leonardo. Ah oui, parce que du coup j'allais rebondir. Voilà. Je suis pas du coup d'accord avec ce que tu dis. Leonardo, il nous a ramené un nombre de joueurs incalculable. Depuis qu'il est de retour, on a eu pas mal de signatures. On a eu la plus grosse, pour moi celle qui m'intéresse le plus, celle de Navas, parce que c'est Navas qui fait vraiment passer un cap à l'équipe. Dans le sens où voilà, on avait enfin notre gardien, on fait la finale des champions, demi-finale juste après. Voilà. Mais donc on a Hakimi, on a Messi, on parle de Messi. Messi, vous pouvez me dire ce que tu veux. Messi, les gars, Messi au PSG, les gars. Oh, se réveille là. Il a quand même ramené Messi au PSG, tu vois. Donc merci. Mais un directeur sportif, c'est un double niveau. Comment les recrues, c'est important, mais il faut que tu vendes. Donc t'as aussi faut être capable de vendre. Lui, il a rien vendu. Rien. Il a rien vendu. Il y a juste Baker qui est parti pour. Baker qui est parti, mais pourquoi 7 millions, mais bon. Parce que Baker, il est jeune et que dans sa tête, lui, il a préféré le temps de jeu plutôt que rester à la Draxler, rester dans un club. Après, il y a des trucs mitigés. Il prolonge Draxler. Voilà, il prolonge Draxler. Mais c'est un peu, je trouve. Alors, Kurzawa, on a le débat. Kurzawa, on en avait parlé déjà dans Kurzawa, de toute façon, voilà, c'est pas pareil. Mais Draxler, il le prolonge, tu te demandes un peu pourquoi. Tu vois, par exemple. Voilà. Un match pour Kurzawa, on s'était dit. Un match. Voilà. Non, mais Leonardo, pour moi, c'est out. Il fait plus le taf. Il fait de l'ingérence. Ça me pose de gros problèmes. D'où, en fait, c'est ça le problème de direction pour moi. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais et vous aussi. Le problème, c'est moi, il y a de l'ingérence, vous voyez. On a ton directeur sportif qui fait de l'ingérence sur ton entraîneur. En gros, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, ça se passe mal avec Leonardo. Donc le problème, c'est peut-être Leonardo, justement, tu vois. Parce que on sait pas ce qui se passe en inside, mais à tous les coups, il recrute des joueurs, il en parle même pas à l'entraîneur, alors que faut quand même qu'il y ait discussion entre les deux, tu vois. À tous les coups, quand l'entraîneur fait pas jouer un joueur, il lui dit cousin, on paye, je sais pas, 10 millions l'an. L'année, et toi tu crois que tu vas pas le faire jouer? Non, tu vas le faire jouer ton joueur. En tout cas, tu vas le faire plus jouer. Entre ça, plus on a le directeur, parce que même si Nasser part pas, Nasser il a pas le cul propre. On a donc le directeur sportif qui fait ingérence sur l'entraîneur et le président qui fait ingérence sur le directeur sportif. Quand Leonardo il va négocier avec un joueur, au hasard Mbappé, et qu'en plein milieu il y a la discussion, Nasser va dire non, bon, Leonardo, tu te mets de côté, c'est moi qui reprends. Ça, c'est de l'ingérence. En fait, le problème, c'est que tout est confondu un peu dans tous les sens. Là, c'est différent, parce que le cas Mbappé, c'est très spécifique. Genre, si Nasser il s'en mêle, c'est parce que Mbappé, c'est très spécifique. Nasser, il va pas s'en mêler sur la prolongation de Kurzawa. Bah non, il s'en mêle pas. Oui, mais justement, si tu laisses même pas ton directeur sportif s'occuper des affaires importantes, à quoi il te sert? Si tu ne laisses pas faire Mbappé, tu peux très bien toi-même faire Kurzawa, il n'y a rien de compliqué à prolonger. Oui, mais regarde, nous, prends notre échelle à nous, tu prends dans nos vies à nous. Il y a certains dossiers que tu peux gérer toi, et des dossiers plus complexes que c'est ton supérieur qui va être obligé de gérer. Pourquoi? Parce que t'as pas les compétences pour le faire. Il y a qu'au PSG où ça se passe comme ça. Ouais, mais parce que Mbappé, c'est vraiment très spécifique. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Tu peux pas, au milieu de négociation, dire à ton directeur sportif de se retirer pour toi lui prendre la place. Et mais attends, peut-être que nous, on connaît pas les insides, mais peut-être que Mbappé lui-même a réclamé négocier directement avec Nasser. Parce que peut-être que pour lui, le vrai patron c'est Nasser, donc il veut pas négocier avec Leonardo. Mais du coup, ça prouve qu'il y a un problème. Ça prouve qu'il y a un problème de. On sait pas qui est qui, les rôles sont mal déterminés. Ouais, c'est ça, si à la base, ton directeur sportif il avait un pouvoir sur la direction sportive réelle, c'est-à-dire que le président c'est jamais. Le président, on va dire, il s'occupe d'autre chose, quoi. Il s'occupe pas des affaires sportives. Si c'était vraiment comme ça, Mbappé il aurait continué de négocier avec Leonardo et ça serait resté comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que là où je voulais en parler, c'est que ça se confond.
Je sais pas qui a décidé de faire quoi, je sais pas si c'est Nasser qui a dit à Leonardo de se retirer ou Mbappé qui a demandé à négocier avec Nasser. Mais dans tous les cas, ça prouve pour moi qu'il y a un problème. Pour moi, du coup, j'enchaîne vite fait. Ma structure idéale, ça serait un Leonardo qui dégage, un Pochettino qui dégage. Soit tu le remplaces par un directeur, sportif, un autre tout simplement, mais qui est vraiment dans une optique plus réaliste, avec un entraîneur qui peut fonctionner avec un directeur sportif. Et pour moi, Nasser, il doit se retirer des affaires sportives immédiatement. Moi, je suis d'accord avec toi. J'hésitais entre Leonardo qui dégage ou Leonardo et Pochettino, les deux qui dégagent. Mais finalement, je vais prendre les deux qui dégagent. Avec non, mais comme tu as dit, un entraîneur avec un regard plus sportif. Et pareil, Nasser qui gère ses affaires. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Toi, t'en penses quoi? Moi, bon voilà, vous avez mon avis. Pour moi, Pochettino, je veux dire, faut le changer, mais bon, comme il a dit, le problème c'est que l'espérance de vie d'un entraîneur au PSG c'est 2 ans. Mais est-ce que l'espérance de vie d'un entraîneur, elle n'est pas liée au poids de Leonardo? T'enlèves Leonardo, peut-être qu'un entraîneur. Non, il aura au poids de la direction. Il aura moins, mais justement, il aura moins de pression, il pourra plus travailler, on lui donne peut-être des clés plus sportives, plus managériales. Moi, vous savez quoi, je pense au PSG, vous savez, il faut. Peut-être Leonardo qui tue les entraîneurs. Il faut des gens de l'ombre. Pour moi, Leonardo, il est surmédiatisé, il est trop médiatisé. Ouais. Pochettino, il est trop médiatisé. Alors, Pochettino, il fait une conférence de presse qui disent A, B ou C, c'est repris dans 40 000 journaux, il a dit ça, il a dit ça. Moi je dis, tu vois, par exemple, un mec comme Ten Hag, qui a signé à United, ce serait l'entraîneur parfait pour le PSG. Attention, pas forcément parfait dans les idées de jeu, ce qu'il a proposé. Parfait en termes de médiatisation parce que les gens ils vont moins lui mettre la pression parce qu'ils savent d'où il vient. Tu vois, le mec il a fait 5 ans à l'Ajax, il savait très bien qu'il gère pas les stars en château. La pression elle va venir avec United quand même. Oui, attention, ça je vais pas vous mentir, peut-être son espérance de vie aussi elle est que de 2 ans. Mais par exemple, en directeur sportif, je prendrais un mec on en parle très peu, mais qui a fait un excellent travail, c'est Michael Edwards, le directeur sportif de Liverpool. C'est vrai que pour le coup, lui a fait un travail de ouf. Qui a lâché son poste d'ailleurs à l'été 2021, donc qui a fait comme 10 ans à Liverpool. Ce mec-là, il a fait 10 ans à Liverpool, mais il y a zéro médiatisation sur de ce mec. C'est vrai. Mais si Nasser il s'est mis autant, pourquoi il s'est mis pas directeur sportif? C'est ce que je me suis dit. Tu vois, on peut prendre l'exemple d'un Florentino Pérez. Il est président, il s'occupe des affaires sportives. C'est lui le patron. Faut qu'il trouve. Et Nasser, peut-être qu'il devrait prendre exemple. En tout cas, le Qatar devrait peut-être prendre exemple sur un. D'ailleurs, il copie pas mal le Real dans la forme de gestion et tout. Ils sont copains. Ils sont copains. Ils le sont plus trop. Mais voilà. Là, c'est. Moi, je me dis, un Nasser, peut-être qu'il devrait, justement, comme tu dis, se mettre. Ok, je suis président. Je suis comme Pérez. Je m'occupe de tout. C'est moi le patron. Je décide de qui je recrute et c'est fini. Et là, du coup, il y a plus tu confonds plus, tu vois. Après, est-ce que Nasser a vraiment les compétences de scouting et tout? Parce qu'il y a du flair. Après, il a des scouts qui s'occupent de lui faire tout. Mais c'est pas pareil, tu vois. Quand Leonardo, souvent directeur sportif, ils ont la vraie fibre foot, ils connaissent le truc et tout. Nasser, c'est plus un businessman. C'est un businessman, donc c'est ça la difficulté. Pérez, il connaît le foot. Hein. C'est ça. En tout cas, on est d'accord, on va fermer cette parenthèse parce que on est dessus. On est d'accord qu'il y a une alchimie à trouver entre le triptyque président, directeur sportif et entraîneur. T'as parlé de Florentino Pérez. Je pense que la transition est toute trouvée. Je rigole. On va parler du cas maintenant de certains joueurs. On va peut-être parler que de Kylian. Hein. Ouais, que de Kylian. C'est intéressant à parler. Bon, alors du coup en un mot, Dynamite, oui. Surtout Di Maria également en fin de contrat. On va surtout parler de Kylian. Kylian, évidemment, on vous apprend rien annoncé au Real. Toi, Yanis, tu me disais en off que plus le temps passe, plus t'es un peu confiant que Kylian reste. En fait, c'est plein de trucs. Il y a plein de trucs, mais après, on est dans un jeu de poker menteur avec la prolongation d'Mbappé ou la signature au Real. On sait jamais, à chaque fois, finalement, signature Real, non, finalement, prolongation. Mais globalement, de ce que j'ai ressenti dans les nouvelles actus, c'est qu'elles étaient beaucoup plus fiables en fait. Celles qui annonçaient une prolongation ou qui annonçaient des discussions. Et mais là, tu te bases sur les dires de Kylian, non? Là, je me base sur les dires de Kylian, parce qu'il y a eu pas mal d'interviews, et même s'il est très lisse dans son truc, il a dit quelques fois, en fait, c'est le truc que tout le monde a repris, c'est qu'il a dit il y a de nouveaux éléments. Ouais. Bon après, ça veut tout rien dire. Moi, Mbappé, quand il aime bien Mbappé dire tout et rien dire.
Mais quand il dit il y a de nouveaux éléments, c'est le seul truc qu'il a laissé les journalistes manger un peu, tu vois. C'est que s'il dit que c'est un nouveau élément, ça veut dire qu'il y a discussion et qu'il n'y a pas le choix qui a été fait, tu vois. Et quand je vois un peu tous les journalistes français, après encore une fois, voilà, on est sur un truc, mais j'ai un ressenti de comment ça se passe, de ça déclare en disant justement qu'il y a s'il y a de nouveaux éléments, ça veut dire qu'il y a discussion, ça veut dire qu'il y a de nouveaux trucs, ça veut dire qu'il hésite. Peut-être qu'à la base il voulait prolonger et que les nouveaux éléments c'est plus en faveur du Real, ou peut-être qu'à la base il voulait signer au Real et que les nouveaux éléments. Mais s'il y a de nouveaux éléments, ça veut dire qu'il y a hésitation, tu vois, sur le choix de départ. Et comme on suppose que son choix de départ c'est le Real, on se dit peut-être que voilà. Après, peut-être que je suis supporter et que je suis pas du tout objectif. Moi j'ai vraiment l'impression que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde et tout, mais j'ai l'impression que c'est aussi le meilleur joueur du monde dans la com. Genre, Kylian Mbappé, il a une com quand même géniale hein, pour son âge. On n'a pas parlé de son âge. Il a une pression, le mec. Non, parce que lui, on lui parle pas d'âge. On lui parle pas d'âge, donc on n'a pas en parlé non plus ici. Moi j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, hein. Peut-être c'est un extérieur, toi t'es fan et tout, moi j'ai vraiment l'impression que quand Kylian il va voir le journaliste, il dit « Ouah, nouveaux éléments, Mbappé », j'ai vraiment l'impression que il rentre chez lui, il fait « Lol, t'as vu ce que j'ai dit au journaliste genre dans 2 mois je suis parti ». Moi j'ai vraiment l'impression, genre on se rappelle du dernier mercato hivernal, non Festival. Ouais bah quand on dit « Ah, est-ce que Mbappé est par là, finalement non machin ». Quand tu parles à Mbappé après là, t'avais l'impression que lui-même il se voyait partir et tout, il a même dit ouais moi il l'a dit, je voulais partir pour que le PSG, enfin je parte pas libre et tout machin. Moi du coup je suis assez opposé à cet avis et je pense que Kylian Mbappé il va partir, je pense que dans tous les cas il va partir un jour dans sa carrière, après les Parisiens j'espère que ça soit le plus tard possible évidemment. C'est-à-dire en août quoi. Moi je pense qu'il va partir et puis voilà c'est tout, vas-y Fabio je te laisse parler. Ouais je pense que je vais pas m'étaler sur le sujet, très honnêtement. On parle beaucoup d'un départ, je suis pas supporter parisien donc forcément j'ai pas forcément cet espoir de me dire il va prolonger. S'il doit partir, il est au top de sa forme en ce moment, on en parle en off. Enfin honnêtement s'il faut partir au Real c'est maintenant, parce que s'il prolonge au PSG, il faut bien se dire que le PSG ils le lâcheront pas, à moins qu'il y ait une note de 300 millions, ce qui n'arrivera pas. Ils vont le prolonger pas pour un an quoi. Ils vont le prolonger 5 ans, s'ils le prolongent c'est sûr et certain, ils prolongent 5 ans donc jusqu'en 2027. Donc sûr c'est qu'après qui va arracher Mbappé? Que ce soit en termes de salaire ou en termes d'indemnité de transfert, personne ne pourra l'arracher. Donc s'il doit partir, c'est vraiment maintenant qu'il faut qu'il parte. Puis on peut parler de plein de choses, on peut parler de meilleur joueur du monde, on en parlait en plus en off. Moi je trouve en plus il va au Real, enfin, Mbappé va dans n'importe quel club. Le club s'adapte et même lui-même s'adapte un peu, mais j'ai l'impression qu'au Real, même déjà sans s'adapter comme ça, il a déjà une place déliée de 3ème attaquant à côté de Benzema et Vinicius. Donc ça c'est bien, mais on peut parler de tout ça, mais il y a un truc, pour moi ça clôt tout, c'est le côté, pas du tout footballistique, le côté rêve de gosse. Mbappé il est à peine plus vieux que nous, c'est son rêve depuis tout petit, on connaît la photo avec CR7 là, iconique CR7 poster et tout, il veut jouer au Real. Au Real, on en parlait tout à l'heure, tu parlais de Florentino Pérez, une gérance présidentielle vraiment incarnée et tout, il a son pote Benzema, enfin il y a tout qui va, il y a le côté rêve de gosse. Toi tu es footballeur, tu penses tout de suite à jouer à Milan, toi tu voudras jouer à Paris et tout. Enfin non, parce qu'il gagnera pas de ok. Pour moi il y a ça, je suis d'accord avec toi, s'il doit partir c'est maintenant. C'est maintenant, il a quoi, il a 23 ans 23 ans, ouais. 23 ans, c'est-à-dire que s'il prolonge, il sera déjà en fin de vingtaine, ouais, moi je le vois. Désolé hein. Désolé Yanis, c'est pas grave. Mais Tress Neymar, j'ai des insights. Tress Icardi aussi, faut pas l'oublier. Bon, on fera des barbecues avec lui. Bah écoutez, on a fait le tour, on a parlé longuement de fond en comble sur plein d'aspects de cette dernière portion de saison en se projetant vers la suite. On sait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous suivent, hein, donc je pense qu'ils vont apprécier. Mais vos avis en commentaire, parce que là, rien que nous trois, ça brûle, alors chez moi, ça doit brûler aussi. Bah merci à tous de nous avoir suivis, on va voir ce qu'il y en a pour Paris et pour Mbappé. On se dit à bientôt sur la PBTV. Salut. Salut.